Bonjour à tous. À défaut de pouvoir faire un vrai vernissage, on a décidé de vous présenter l'exposition en avant-première avec une bande-annonce, avec des interviews des membres de la Maison de la Mémoire de Bonne-Espérance. Alors le but était aussi de les remercier pour les longs mois de travail qu'ils ont fournis pour aider le Chacha à mettre sur pied cette exposition. Donc vraiment merci aux différents membres qui se sont investis. Sans eux, l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu. On souhaite évidemment que cette exposition permette au grand public de découvrir Bonne-Espérance comme un vaste sujet de recherche, mais aussi comme un lieu exceptionnel pour venir se détendre en famille et en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de l'art religieux. On vous souhaite une très bonne visite. Nous sommes ici devant la vitrine qui rappelle les moments difficiles de l'espérance, l'époque où elle a été épargnée, bien sûr, à la Révolution française, mais où quand même elle est passée d'abbaye à petit séminaire. Et il a fallu une trentaine d'années pour qu'on puisse régler la question de ces bâtiments de l'abbaye qui avaient été épargnés et qui sont devenus progressivement la propriété du séminaire de Tournai. Et donc ce n'a pas été extrêmement facile et les religieux, les derniers religieux qui avaient été chassés de l'abbaye, se sont démenés pour récupérer leur bâtiment et après ont veillé à ce que ce bâtiment retrouve sa fonction qui était celle d'avant la Révolution, c'est-à-dire de la formation de jeunes prêtres, la formation du clergé pour le diocèse. C'est extraordinaire comment la tradition se perpétue et comment, malgré toutes les difficultés liées à la Révolution française et au régime hollandais, comment Bonne-Espérance a continué à travers les siècles la mission qui était celle depuis l'abbaye. Cette exposition, c'est l'occasion de montrer des trésors méconnus. Moi, par exemple, j'ai toujours rêvé de pouvoir contempler en vrai cet ouvrage qui contient bien sûr une gravure de Notre-Dame de Bonne-Espérance, mais surtout dans la partie inférieure, sur la droite, une vue gravée, approximative il est vrai, de l'abbaye au XVIIe siècle. Alors, c'est un document qui n'a l'air de rien, mais qui est extrêmement rare et qui nous intéresse au premier plan parce que ça permet de comprendre comment on est arrivé au bâtiment actuel. Parce qu'avant, au cours des siècles, l'abbaye a eu d'importantes transformations et chaque abbé a un petit peu imprimé sa marque à l'espace abbatial. Et donc, cette vue-là, ce tout petit morceau de gravure, qui n'a l'air de rien du tout, qu'on ne remarquerait presque même pas, eh bien, il va être, grâce à cette exposition, ou plutôt après l'exposition, il va être reprographié, il va être analysé, scruté, commenté, et on va pouvoir travailler là-dessus. Et je dois confesser que c'est un rêve de petit garçon, parce que quand j'étais au collège ici, j'avais entendu parler de cet ouvrage, mais je n'avais jamais pu le voir. Et donc, cette exposition, pour moi, c'est un des objets que je vais contempler avec délectation, avec application, et j'espère que tous ceux qui viendront ici pourront partager cette passion avec nous. Super, merci. Donc, j'ai choisi de parler à côté d'une édition des œuvres de Philippe de Harvan, qui a permis et qui permet encore à Bonne-Espérance d'être connu dans le monde entier, puisque ce deuxième abbé de Bonne-Espérance a écrit pas mal d'œuvres de spiritualité, de théologie au XIIe siècle et qui ont été reprises au XIXe siècle dans ce qu'on appelle la patrologie de Migne, patrologie latine, qui collationne tous les grands textes de la tradition catholique du point de vue de la théologie. Et c'est un honneur, en tout cas, de pouvoir y figurer à côté de Saint Bernard et d'autres grands docteurs et pères de l'Église. Cela me permet de rappeler que Bonne-Espérance a eu un rayonnement extraordinaire dans toutes nos régions, pour différents motifs. Aujourd'hui encore, Bonne-Espérance a ce rayonnement culturel, intellectuel, spirituel. Il n'a jamais perdu, au fond, cette vocation, sinon durant quelques années d'occupation française après la Révolution. Le tableau, il m'intéresse et il m'interpelle je dirais, sur deux titres. D'une part, je le trouve très beau. C'est une œuvre, à mon avis, du XVIIIe, mais la tête des personnages
est particulièrement humaine et c'est vraiment la maman qui dorlote son enfant. C'est vraiment une scène familiale qui est touchante. L'autre point qui m'étonne et que je ne saisis pas bien, je n'ai jamais vu ce tableau à Bonne-Espérance, en dépit du fait que vous m'aviez dit que ce tableau se trouvait dans la bibliothèque ancienne. Et j'ai eu souvent l'occasion de pénétrer dans la bibliothèque quand elle était encore en grand désordre. Et je n'ai jamais vu cette toile-là, qui est énorme finalement, qui devait avoir un très beau cadre aussi. Et donc, c'est très heureux qu'on ait eu l'occasion de récupérer, je dirais, la pièce, parce que, comment dirais-je, ça vaut la peine et elle a disparu de la circulation. Je ne sais pas où on l'a retrouvée, elle est sans doute dans un dortoir quelconque. Et si on peut, ça vaudrait la peine de la remettre en état, parce qu'il y a quand même, elle est un petit peu abîmée quand même malgré tout. Ça vaut certainement la peine d'investir un petit peu pour le remettre en ordre et lui donner un beau cadre. Donc voilà, j'apprécie particulièrement cette vitrine parce que, en tant qu'enseignant à Bonne-Espérance, mais c'est une plongée dans le passé de mon école. On a eu la chance à la Maison de la Mémoire de trouver une photo correspondant à l'album et correspondant aux médailles qui étaient données en fin d'année scolaire. Donc ça me touche particulièrement, d'autant que nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Le moment le plus angoissant de du montage de l'exposition, ça a été, oui bien sûr, la descente du Sacré-Cœur, du grenier des primaires pour pouvoir l'amener ici et le mettre en exposition. Mais le plus angoissant, ça a quand même été le départ du nettoyage, de la découverte et du nettoyage des plaques photographiques de la baie du Pont. Parce qu'en fait, j'avais un peu peur je pensais qu'il y avait 2-3 plaques. Maintenant, j'en suis déjà à 250 et je suis encore de peur. Et en fait, le plus angoissant, c'est de mal faire et d'abîmer un trésor tel que celui-là.